puisses là aussi la rétablir, Seigneur, la fortifier. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, aujourd'hui, on va parler du péché, la doctrine du péché au quotidien. Comment est-ce qu'on voit le péché dans notre vie tous les jours? Puis on n'aime pas trop en parler, hein? C'est une chose, un sujet qu'on évite, surtout notre société aujourd'hui. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas beaucoup. Mais on le sent toujours, il y a toujours quelque chose en nous qui ne tourne pas. Des fois, on ne sait pas dire qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une tendance à mentir pour se protéger, à critiquer les autres pour se sentir supérieur, à nourrir des pensées qui nous éloignent de Dieu et des autres. La Bible appelle tout cela le péché et d'autres choses. C'est un mot on n'utilise plus beaucoup, mais c'est une réalité qu'on voit chaque jour, même sans l'appeler comme ça. Aujourd'hui, on va plonger dans ce que la Bible dit sur le péché, puis pas pour nous accabler, mais pour voir à quel point Jésus est venu nous libérer et nous redonner un cœur nouveau. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés seuls avec notre incapacité. Il a pourvu en Jésus la seule solution qui puisse vraiment nous sauver. Puis voici le plan des matchs. On va voir l'origine du péché dans notre terre, hein, chez l'humain. Puis la nature et la portée du péché. 3, l'impossibilité de s'en libérer par soi-même. Et 4, la seule solution, Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi Rédempteur. Puis, on commence avec le point 1, l'origine du péché. Évidemment, la rébellion d'Adam et Ève, c'est l'origine du péché dans notre monde. La Bible nous montre que le péché n'est pas juste une erreur ou un faux pas ponctuel. Il plonge ses racines dans un événement précis et dramatique. La rébellion d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et on peut voir en Genèse 3, chapitre 3, verset 1 à 7, cette rébellion qui nous a éloignés complètement des dieux. À l'origine, Dieu avait créé un monde parfait. Adam et Ève vivaient en communion avec lui dans une relation de confiance et de joie. Ils étaient dépendants des dieux. Mais un jour, ils ont écouté la voix du serpent, c'était Satan lui-même, et ont choisi de ne plus dépendre des dieux. L'autonomie complète. Ils ont décidé qu'ils pouvaient déterminer pour eux-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Quand ils ont mangé le fruit défendu, ils ont exprimé un désir tragique. Genèse 3:5. Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Ce premier péché a bouleversé toute la création. Il y a eu de conséquences immédiates et éternelles. La première, c'est une rupture immédiate avec Dieu. Ils vivaient en communion parfaite, mais le péché a rompu cette communion-là. Adam et Ève ont perdu leur justice. Ils étaient justes. Ils ont perdu la justice et la communion avec Dieu. Ils sont devenus spirituellement morts, séparés du Dieu vivant. Éphésiens 2:1 dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés. » L'autre chose que le péché nous a amené, c'est une corruption totale. Leur être entier, pensée, désir, volonté, a été profondément touché par le péché. Plus aucune partie de leur vie n'est restée intacte.
L'autre, une culpabilité transmise à tous. Adam était le représentant de toute l'humanité. Son péché et sa culpabilité nous ont été transmis à tous. Comme représentant, on apporte le péché qu'Adam a commis. Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous sont péchés. Romains 5,19 dit aussi, ainsi donc, de même que par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Pourquoi connaître l'origine du péché est important? Parce que si on ne comprend pas l'origine du péché, on ne verra jamais pourquoi on a besoin d'un sauveur. Puis le péché original, ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est ce qui explique pourquoi, malgré tous nos efforts, on n'arrive jamais à être parfaitement juste par nous-mêmes. Exemple, c'est comme un enfant, quand un enfant apprend à mentir, personne ne lui a vraiment enseigné, mais il le fait parce qu'au fond de lui, il a déjà ce désir de se protéger, de se cacher la vérité, de faire les choses de sa façon. Ça montre que notre problème ne vient pas juste de l'extérieur, mais qu'il est en nous, depuis le début, depuis la chute. Deuxième point, la nature et la portée du péché. Une corruption totale. Le péché n'est pas juste une suite de mauvaises actions qu'on pourrait corriger avec un peu de discipline ou de volonté. C'est une réalité beaucoup plus profonde. Le péché, c'est une condition intérieure qui affecte chaque partie de notre être. Chaque partie est affectée par le péché. On appelle ça la dépravation totale, le nom théologique. Cela veut dire que toutes les dimensions de notre humanité sont touchées par le péché. Puis la Bible est claire sur cette réalité. D'abord, notre intelligence est devenue obscurcie. Éphésiens 4,18 dit ceci. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ça veut dire que on n'arrive plus à comprendre pleinement qui est Dieu, ce qu'il veut pour nous. L'autre, notre volonté est devenue esclave du péché. Jean 8, 34 dit, Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Ça veut dire qu'on est incapable de choisir le bien de façon parfaite et constante. L'autre, nos émotions, nos désirs et nos émotions sont devenus corrompus après le péché. Jérémie 19, 9 dit ceci, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est incurable. Qui peut le connaître? Ça veut dire que nos désirs ne sont plus toujours bons et qu'ils nous entraînent souvent vers le mal. Notre relation avec Dieu est totalement brisée. Puis on peut voir Romains 3, 10 à 12. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent. Aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés. Ensemble, ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse du bien, pas même un seul.
quand on regarde les nouvelles, c'est facile de pointer le criminel, le monstre. C'est lui qui n'est pas digne de l'amour de Dieu ni de notre compassion. Mais selon la Bible, toute l'humanité est coupable devant ces dieux-là. Ça veut dire qu'on est coupé des dieux et inacceptable de revenir vers lui par nos propres forces. Et tout ça montre bien que par nous-mêmes, on n'est pas juste un peu malade spirituellement. On est spirituellement mort. Ça ne veut pas dire que chacun de nous est aussi mauvais qu'il pourrait l'être, mais ça veut dire que tout notre être est marqué par le péché. Exemple, parfois on se rend compte qu'on peut être jaloux du succès de quelqu'un d'autre, ou qu'on laisse nos pensées s'enflammer contre une personne qui nous a blessés. Même quand on n'agit pas extérieurement, nos pensées, nos émotions montrent que le péché est présent dans chaque partie de notre vie. Troisième point, l'impossibilité de s'en libérer par soi-même. C'est une incapacité radicale de l'être humain. La doctrine du péché nous montre qu'on ne peut pas compter sur nous-mêmes ou sur notre propre force pour en sortir. À cause de cette corruption totale, nous sommes complètement incapables de nous libérer du péché ou de ses conséquences. Nous sommes piégés sans aucun moyen de nous en sortir par nos propres efforts. Et la Bible l'enseigne clairement, Romains 8, versets 7-8, l'incapacité spirituelle totale. En effet, l'affection de la chair est ennemie de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon leur nature propre ne sauraient plaire à Dieu. Ça veut dire qu'on n'a même pas la capacité, par nous-mêmes, de plaire à Dieu ou de lui obéir. Nous sommes morts spirituellement. Encore une fois, Éphésiens 2, versets 1 et 2, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Ça veut dire qu'on est comme des morts spirituellement. Qu'est-ce que les morts font? Incapables de changer, de se relever ou de demander de l'aide sans une intervention extérieure. Jean 5, on ne va pas lire le texte, mais Jean 5, verset 1 jusqu'au 15, on a l'exemple de l'infime au bassin de Bethesda. Cet homme, il était paralysé depuis 38 ans. Puis, il illustre bien notre incapacité spirituelle. Il était incapable de se lever et de marcher tout seul. Jésus a dû venir à lui et lui dire, « Lève-toi, prends ton matelas et marche. » Sans l'intervention de Jésus, il serait resté dans cet état pour toujours. Cette doctrine du péché nous empêche de mettre notre confiance en nous-mêmes ou dans des solutions humaines. Avez-vous déjà entendu la phrase « l'éducation est la solution » ? Pourquoi il y a autant de gens très bien éduqués qui commettent encore des choses atroces? Parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent pas guérir le cœur brisé par le péché. Exemple, qui n'a jamais essayé de changer un mauvais comportement? Comme arrêter de critiquer les autres ou de nourrir des pensées négatives
Il s'est rendu compte que c'est plus fort que soi. Malgré toute la volonté du monde, on s'est rendu compte qu'on est incapable d'échanger nos cœurs par nous-mêmes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissés seuls dans cette impasse. Il sait qu'on est incapable de libérer par nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il a pris l'initiative de nous offrir la seule solution qui puisse vraiment changer nos cœurs et nous donner un nouvel élan. Le quatrième dernier point. La seule solution, Jésus-Christ, notre Sauveur et Roi Rédempteur. La Bible nous montre que Dieu savait très bien qu'on ne pourrait jamais réparer tout ça par nos propres efforts. Alors, par amour, Dieu lui-même a pris l'initiative de réconcilier l'humanité avec lui. Il a pourvu en lui-même au seul moyen de nous libérer en envoyant Jésus, son Fils unique, qui est Dieu, pour venir à notre rencontre. La Bible dit ainsi, en effet, Dieu était un Christ. Il réconciliait le monde avec lui. Dieu était en Christ pour nous réconcilier avec lui. Avant mort, maintenant réconcilié. Voici comment Jésus a apporté cette solution unique et puissante. Jésus est venu partager notre vie. Jésus, qui est pleinement Dieu, est devenu pleinement homme pour qu'il puisse s'identifier avec ton péché. Il a vécu la vie parfaite qu'on n'a jamais pu vivre. Il est venu partager nos combats, nos tentations, nos douleurs, mais sans jamais pécher, pour être un substitut parfait. C'est lui qui était prêt pour prendre ta place. 2, Jésus a porté nos fautes sur la croix. À la croix, Jésus a pris sur lui tout ce qui nous séparait de Dieu. Nos fautes, notre honte, notre culpabilité. Il a payé à notre place pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus, troisième, Jésus est ressuscité pour nous donner une vie nouvelle. Jésus n'est pas resté dans la tombe. Il est revenu à la vie. Sa résurrection prouve qu'il a vraiment vaincu la mort et le mal. Pour nous, ça veut dire qu'une nouvelle vie est possible. On peut vivre libéré de l'esclavage. Quatrième, Jésus nous offre le pardon, la grâce et une vie transformée. Jésus ne nous demande pas de réparer nos fautes par nous-mêmes. Il nous offre un pardon complet, un cadeau qu'on reçoit simplement en lui faisant confiance. Et ce pardon change tout, parce qu'on est déjà pardonné et il nous rend capable de vivre autrement. Il nous donne son esprit pour qu'il ne soit plus dominé par nos anciens réflexes. Il nous donne des victoires concrètes. Comme cet enfant qui apprend à mentir, on a tous en nous ce réflexe de vouloir cacher la vérité pour se protéger. Mais en Jésus, on découvre qu'on n'a plus besoin de se cacher. Parce qu'on est déjà pardonné et aimé par Dieu. On peut dire la vérité, même quand c'est difficile. Notre identité n'est plus basée sur nos fautes, mais sur son amour parfait. Quand on prie et quand on médite la Bible, son esprit nous donne le courage d'être honnête
et transparent. Quand la jalousie ou la colère monte, c'est la preuve que le péché touche nos pensées et nos émotions. Mais en Jésus, on n'est plus condamné à rester prisonnier de ces réactions. Jésus nous donne son esprit pour calmer nos pensées. Et il nous rappelle qu'on est aimé et accepté par Dieu. Pas besoin de se comparer aux autres. Il nous donne des frères et sœurs pour prier pour et avec nous et nous encourager. Et quand on choisit de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné, ça change la façon dont on voit les autres. On commence à bénir au lieu d'envier. Qui n'a jamais essayé d'arrêter de critiquer ou de nourrir des pensées négatives pour voir que c'est plus fort que soi? Jésus sait qu'on est incapable par nous-mêmes. Alors, il nous donne son esprit pour nous fortifier. Il nous pousse à confesser nos luttes et à des frères et sœurs de confiance, à prier ensemble et à laisser sa parole transformer nos pensées. Et petit à petit, on voit que ce qui nous semblait impossible devient possible. On est moins dominé par nos vieux réflexes et on découvre qu'il y a vraiment de la liberté en Jésus. Jésus est celui qui nous pardonne. Il est aussi celui qui nous rend capables de marcher dans une vie nouvelle, pleine de victoires concrètes. On n'avance pas seul. Il vit en nous. Et il nous apprend pas à aimer Dieu et à aimer les autres. Avec un cœur qui est déjà pardonné et déjà restauré. Un cœur nouveau. Alors, si aujourd'hui tu n'es pas certain d'avoir cette relation vivante avec Dieu, sache que Jésus est venu pour toi. Il sait que tu ne peux pas porter seul les poids de tes fautes. Il ne te demande pas d'être parfait ou de tout comprendre. Il te demande simplement de lui faire confiance. Jésus est celui qui a pris sur lui la condamnation et qui t'offre une vie nouvelle, une vie réconciliée avec Dieu, libérée de la honte et de la peur. Et toi qui crois déjà en Jésus, souviens-toi que le péché est toujours une réalité de nos vies. Mais en Jésus, tu es complètement pardonné et restauré. Tu es déjà déclaré juste à cause de ce qu'il a fait pour toi. Et même si la lutte contre le péché continue, tu n'es pas seul. Jésus vient à toi par son esprit. Sois le frère et la sœur de l'Église. Il te donne la force de dire non à ceux qui te détruisent, de dire oui à ceux qui l'honorent et de goûter à des victoires concrètes dans ta vie de chaque jour. En résumé, là où le péché t'a coupé de Dieu, Jésus t'a réconcilié. Là où le péché te rendait esclave, Jésus te rend libre. Là où tu te sentais coupable et perdu, Jésus t'a pardonné et t'a donné un nouveau départ par la grâce de Dieu. Que tu sois croyant ou non, la bonne nouvelle reste la même. Tu n'as pas à porter seul le poids de tes fautes. Jésus a tout porté pour toi. Il est vivant aujourd'hui. Il est capable de te relever, de te donner une vie qui reflète son amour et sa victoire. Je vous invite à prier. Fermez vos yeux et parlez avec le Seigneur. Si tu n'es pas encore certain que tu vis une vie
une relation vivante avec Dieu. Tu peux être honnête avec lui et lui dire tout simplement qu'est-ce qui se passe dans ton cœur. Si tu ne suis pas Jésus seul comme ton seul sauveur, tu ne vois pas encore comme le Fils de Dieu, mais tu veux le voir. Dis-lui avec ton cœur, avec tes pensées, que tu puisses demander qu'il vienne te pardonner pour que tu ne sois plus esclave, pour que ta relation avec Dieu soit restaurée pour toujours, pour que tu puisses avoir la vie éternelle avec Christ. Toi qui es croyant, tu peux toujours te souvenir de ton identité en Jésus-Christ. Tu que luttes avec des choses que tu n'as pas encore eu de victoire. Le Saint-Esprit te rend capable, par ce que Jésus a fait, d'avoir la victoire, de te débarrasser de ce poids lourd. Tu peux l'avouer, tu peux lui parler, tu peux prier avec un frère, une sœur. Tu peux te débarrasser de ces choses par la grâce de Jésus. Jésus te rend capable de le faire, pas par tes efforts, pas par tes propres moyens, pas seulement par ta discipline, mais par le travail de Dieu en toi. Il peut le faire aujourd'hui même. Prions, Seigneur. Je demande que tu viennes me transformer jour après jour. Je veux que ce message soit enraciné dans mon cœur, dans ma vie, pour que je puisse te voir comme c'est lui qui me donne la victoire. Sur mes combats, sur mes luttes quotidiennes. Et je vois mon péché, Seigneur, devant mes yeux, que je puisse voir le poids, qu'est-ce que le prix que tu as payé pour que j'en sois libéré. Donc, Seigneur, je demande que je puisse voir le péché comme il est vraiment. Je puisse l'haïr de tout mon cœur pour t'honorer, Seigneur. Saint-Esprit, rends-moi capable de t'obéir. Je demande pour ceux et celles qui luttent encore, donne-leur la victoire au nom de Jésus. Ceux et celles qui ne connaissent pas encore, qui veulent être libérés du poids du péché. Seigneur, qu'ils puissent, après avoir ouvert le cœur, et dire, Seigneur, me voici. Que tu puisses aujourd'hui enlever le lourd fardeau au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message. Merci, Seigneur, de ce que nous avons été bénis par ta parole. Et nous allons chanter ta parole. Ta
vais inviter Elisabeth à monter. Aujourd'hui, c'est une joie immense de pouvoir baptiser Elisabeth. Donc, on va ce que je viens de partager prendre encore plus de sens pour nous tous parce qu'on va célébrer le baptême d'Élisabeth. Son baptême est un signe très concret et très beau de cette bonne nouvelle qu'on vient de proclamer. Jésus n'est pas seulement mort et ressuscité pour nous sauver, il est vivant. Il est aujourd'hui même pour transformer nos vies. On va entendre son beau témoignage. Le baptême, c'est l'image de cette réalité profonde. Il nous montre que Jésus est qui a déjà lavé nos fautes et qu'il nous a donné un nouveau départ, un nouveau cœur. Il nous rappelle que comme Jésus est mort et ressuscité, nous aussi, on peut mourir à notre ancienne vie et vivre une nouvelle vie en lui. Il nous invite à marcher chaque jour dans cette grâce, pas par nos forces, mais par la puissance de Jésus qui vit en nous. Élisabeth, par son baptême, témoigne devant nous tout qu'elle croit que Jésus est son sauveur et son roi. Elle a dit publiquement, je ne compte pas sur mes propres forces pour me sauver. Je mets ma confiance en Jésus seul. Je veux vivre pour lui. C'est un moment de joie pour toute l'Église et c'est un appel pour chacun de nous. Pour ceux qui n'ont jamais encore répondu l'amour de Jésus, c'est un appel à venir à lui. Pour nous qui croyons déjà, c'est un rappel que notre vie appartient à celui qui a tout donné pour nous. Que Dieu bénisse Élisabeth, nous encourage tous à vivre chaque jour cette vie nouvelle remplie de la grâce de Dieu, de pardon, de victoire réelle, grâce au Saint-Esprit. Donc, on va voir le témoignage d'Élisabeth. C'est bien pour toi, là, ou tu veux venir ici? Bonjour à tous, je m'appelle Elisabeth Bornet, je suis haïtienne et j'ai grandi dans l'église dès mon plus jeune âge. Je me rappelle aller à l'église avec ma mère les dimanches de la semaine pour les services du jeudi, les veilles de nuit, les jeûnes et autres activités qu'il pouvait y avoir. J'ai toujours aimé l'ambiance qu'il y avait. Ma mère étant chrétienne et moi allant à une église chrétienne, l'évangile était quelque chose que j'entendais quotidiennement. Je savais que Jésus-Christ était mort pour nous. Je savais que Jésus-Christ était mort pour nous et nos péchés, mais dans la vie de tous les jours, je savais que je n'obéissais pas à tous les commandements de Dieu. Ça m'arrivait de ne pas toujours écouter ma mère ou de faire le contraire de ce qu'on me disait de faire, et je faisais des mauvais coups avec mes amis. Mais en 2020, j'ai vraiment pris conscience de toutes ces choses. C'était une année assez difficile pour nous. La pandémie, les difficultés financières nous empêchaient de payer les frais de scolarité. Et j'ai vu ce que Dieu a fait pour nous. Le Covid nous a rapprochés de Dieu, plus de temps dans la parole, la prière et l'enseignement de la Bible. Ça nous a aussi rapprochés les uns des autres dans la famille aussi. C'était en même temps un peu difficile quand ce n'était pas dans mes habitudes de passer tant de temps avec Dieu et je réalisais que j'étais bien loin de ce que sa parole me demandait de faire. J'ai donné ma vie à Jésus lors d'une semaine de réveil avant Pâques, en avril 2021. À chaque fois qu'on appelait les gens à la conversion, je ne me levais pas, pensant que j'étais déjà sauvé. Mais un jour, j'ai compris que le salut est un choix personnel et que chacun doit faire pour lui-même, et j'ai fait ce choix. Ce jour-là, j'ai reconnu que j'étais séparée de Dieu à cause de mon péché et que malgré mes efforts, je ne pouvais pas me sauver toute seule. J'ai compris que Jésus-Christ est mort à ma place et qu'il a porté mes fautes et qu'à travers sa mort et sa résurrection, je peux être pardonné. Alors, j'ai demandé à Jésus de me sauver, de prendre la première place, donc ne plus vivre pour moi-même, mais de le suivre. Bien qu'il me soit difficile, j'avance à mon rythme.
Je suis assez différente de ma mère. J'admire comment ma mère aime le Seigneur, qu'elle vit pour lui intensément. Pour moi, je luttais entre plaire à Dieu et faire comme mes amis non chrétiens, mener ma vie d'adolescente normale. Je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas comme ma mère, mais j'étais sûre d'une chose, c'est que j'étais vraiment reconnaissante de ce que Dieu faisait pour moi et ma famille. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné ma mère pour me guider dans ma foi, dans ma connaissance de Dieu, en connaissant mieux sa parole. Je sais que le chemin avec le Seigneur ne sera pas toujours facile, mais Dieu ne va pas m'abandonner, car je suis sa fille. Pour moi, Jésus est la preuve que dans ce monde, quelqu'un m'aime au point de sacrifier son fils pour moi. Je veux me faire baptiser pour témoigner que j'ai donné ma vie au Seigneur. Je réalise aussi que vivre ma vie avec le Seigneur, c'est bien mieux que de faire ma vie toute seule. J'aimerais dire ce passage de la Bible que j'aime beaucoup. C'est Romains 5, verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Bon, je vais inviter Nicole qui va baptiser avec moi. Tu peux enlever tes souliers. Parce que Nicole a fait tout le suivi avec Elisabeth. Elle a pris toutes les leçons pour l'encourager. Lorsqu'Élisabeth doutait encore de son salut, c'était avec Nicole qu'elle est vraiment, à travers le Saint-Esprit, qu'elle a réalisé comment est-ce qu'elle était sauvée déjà en Jésus-Christ. Donc, Nicole a fait un très beau travail de suivi avec Elisabeth. Puis sa maman est là aussi, c'est sûr, avec un cœur plein de joie de voir sa plus vieille là. Et par la grâce de Dieu, c'est la première entre les trois. Hein? Dieu appelle ses enfants à lui. Donc, je vais juste demander. Merci, hein? Merci Arthur. Arthur fait un très beau travail avec l'eau est chaude. C'est très bon. Donc, tu peux mettre tes mains ici. Viens, Nicole. Élisabeth, crois-tu que Jésus est ton seul sauveur? C'est lui qui a donné la vie pour qu'aujourd'hui tu sois complètement libéré de tes fautes, de tes péchés. Donc, avec cette déclaration, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attention. Merci. Elle va se changer, puis après, on va pouvoir la remplir des câlins, puis prendre des photos avec elle. Puis aussi, on va passer aux annonces, puis après, on va faire le repas, on va avoir le repas du Seigneur pour qu'elle puisse aussi participer de ce moment de joie, sa première fois en participant du repas du Seigneur. On va chanter. C'est son chant préféré, donc c'est bien qu'elle soit là.
dans la petite salle à côté, de 9h à 9h40. Alors, Cécile est responsable de l'animation. Vous êtes tous les bienvenus. Également, si vous avez des besoins spécifiques, vous pouvez aller la voir, qu'elle puisse les ajouter à la liste de prières. On prie pour les besoins de l'Église. Alors, on vous encourage tous à venir et prier. Quelle joie de prier ensemble, hein? Alors, combien vous étiez ce matin? 6. Hein? On voudrait qu'il y en ait 25. Amen. Prions pour ça. Amen. Prions pour ça. Amen. Suivant. Donc, la colloque sur la complémentarité, c'est vendredi prochain. Tu as tellement fait une bonne présentation la semaine passée, Richard. Je te demande de répéter. C'est quoi le complémentarisme? Complémentarisme, c'est pour l'articulation, mais à part ça. Donc, vous avez le lien dans le bulletin qui a été envoyé. Vous devez vous inscrire, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire. Et ça commence à 13h30, vendredi, à l'église de l'Espoir à Longueuil. Pour plus d'informations, vous pouvez voir moi, Josué, Richard. L'église maison, donc on est avec la conviction que l'Église est à 2 ailes. Alors, une Église qui se rencontre le dimanche en grand groupe, puis une Église aussi qui fonctionne en petits groupes pour développer, approfondir la parole de Dieu. On a des retours sur le message, également des temps où on va pouvoir être transparents les uns avec les autres, également des moments où on va avoir des repas pour inviter nos contacts pour être en mission. Alors, présentement, on a 4 églises maisons, 2 à la salle, 1 à Verdun, 1 à Ville-et-Mort. Donc, on vous invite à vous joindre. C'est des petits groupes, c'est plus intime, on apprend à se connaître. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir l'accueil, je ne sais pas. Vous pouvez venir me voir Josué. Si vous êtes dans un de ces secteurs-là et vous êtes intéressé, vous êtes intrigué, alors venez nous voir, on va vous donner les adresses, les heures de rencontre également. Donc, nettoyage du bâtiment, vous savez qu'on a eu beaucoup de rénovations, il y a encore pas mal de poussière qui traîne, il y a encore aussi des choses à ranger, peut-être beaucoup de stock acheté aussi. Alors, on aimerait faire un bilan de ça. On veut faire ça bref, donc de 9 à midi, le samedi 28 juin. Donc, vous êtes tous les bienvenus. On a assez de soupe et de bien-né. On demande que vous veniez avec votre énergie et votre bonne volonté, puis votre beau sourire. Puis, on va faire ça ensemble. Zip-zap. Alors, on a besoin de volontaires pour aider avec la tonte du gazon. Donc, c'est une tâche qui est nécessaire, particulièrement dans ces moments pluvieux-là, où l'herbe pousse à vue d'œil, hein, comme vous voyez. Donc, on aurait besoin de gens. Puis, Gervaise, elle se charge de montrer comment les choses vont. Veux-tu lever ta main, Gervaise? Alors, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller la voir. Vous pouvez aller voir Ange également. Et ça serait très apprécié. Ce midi, on a un repas communautaire à côté. Donc, partez pas. On va manger tout le monde ensemble. Si vous avez des choses à faire chauffer, on vous demande de vous préparer aussi après. Là, après le service, vous aurez le temps de faire chauffer vos choses. Puis, vous êtes tous bienvenus, même si vous n'avez rien amené, on vous accueille. Alors, soyez pas gênés. Et pour les offrandes, il y a une boîte en avant pour les dons
les dons en nature. Puis également, vous avez le lien ici avec le code QR, vous avez le lien dans le bulletin pour faire les dons à travers la plateforme Zephi. Alors que le Seigneur vous donne la joie de donner pour l'avancement de son œuvre ici à Verdun pour répondre à tous les besoins. Je vais lire 1 Corinthiens chapitre 11, 23 à 26, dans la version Parole de vie. Voici la tradition que moi, l'apôtre Paul, j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai fait connaître. La nuit où le Seigneur, Jésus, était livré, il a pris du pain. Il a remercié Dieu, puis il a partagé le pain et il a dit, « Ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » Après le repas, le Seigneur a pris aussi la coupe de vin et il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois que vous en boirez, faites cela en souvenir de moi. En effet, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Donc, on suit la tradition. Pas seulement parce que c'est une tradition, mais pour qu'on se souvienne de ce que Jésus a fait pour nous. Puis, il nous a libérés de tous nos péchés. Donc, ceux qui ont déjà fait une déclaration publique de la foi en Jésus, on est devenu une nouvelle création du Seigneur. On est des enfants, appelés des enfants de Dieu. Puis il nous appelle dans sa famille. Puis qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, c'est d'être en famille, cette famille qui aime le Seigneur et qui est toujours ensemble pour sa gloire, comme un réflexe, un avant-goût de ce qu'on va vivre éternellement avec lui, devant le trône de l'agneau de Jésus-Christ, qu'on va pouvoir être avec lui pour toujours, pour toute l'éternité. Puis, on va commencer un chant. On va faire le refrain 1, couplet 1, refrain, couplet 2, refrain. On s'arrête, on prend le repas du Seigneur ensemble, puis après on continue. OK?
deux, trois personnes puissent prier à haute voix pour qu'on puisse remercier le Seigneur pour ça, pour ce moment, pour ce qu'il a fait pour nous autres. Puis après, on va boire et manger et boire ensemble. On va manger et boire ensemble.
autre salle pour le repas communautaire. Donc tout le monde est convié à rester et bonne fin de journée.